Alors on va essayer de montrer pour ceux qui ne sont pas là par rapport au TP ou les groupes pour lesquels à chaque fois il y en a quelqu'un qui n'a pas pu manipuler, ou avec là en ce moment avec les cours hybrides, les personnes qui n'ont pas pu venir, d'accord, faute à la situation. On va essayer de remontrer de quelle manière on peut essayer de faire un prélèvement correct avec une pipette jaugée. Donc pour la pipette jaugée, pour rappel, c'est ce dispositif-là. C'est-à-dire qu'il est pourvu d'un réservoir. On a la pipette qui va avoir un trait de jauge. Donc en fait, ce trait de jauge, c'est celui qui va nous montrer la précision du volume et pour lequel en fait donc, on a l'indication sur la pipette. Ce qu'on veut, c'est donc aspirer un liquide à travers cette pipette jaugée. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est prendre une poire. Donc la poire, c'est elle qui va donc créer l'aspiration à l'intérieur, qu'on va fixer en fait à la partie supérieure. Donc on va l'écraser, on va faire le vide à l'intérieur. On va l'associer à la pipette. Donc on va la tenir. Alors c'est ce que je dis à mes élèves, après, pas forcément la meilleure technique, mais c'est ce que je dis pour qu'ils le retiennent, comme un poignard, donc entre l'index et le majeur, de manière à pouvoir le tenir à un doigt, à une main. Comme ça, l'autre main, elle va me permettre de faire la technique du check lapin. Alors check lapin, pourquoi? Parce que le volume de liquide que j'aurai à prélever, je le tiens avec un doigt, et puis j'ai les deux doigts qui sont là. Ces deux doigts, ils vont me permettre, c'est de maintenir ma pipette pendant le prélèvement, c'est-à-dire que pendant que je le maintiens en l'air. Puisque l'idée, c'est de maintenir la pipette à hauteur, car ce qu'on veut, c'est que ce trait de jauge, ce trait de référence, soit à hauteur du regard, de manière à poser le ménisque dessus, comme on a fait sur une fiole jaugée, ou bien lorsqu'on fait un volume d'accord avec l'éprouvette graduée. Donc comme mon regard va être avec le trait de jauge, il faut que je soulève le matériel. Donc je vais maintenir la baguette, je le mets sur le côté de manière à ne pas être perpendiculaire au fond, comme ça je suis sûr de maintenir une aspiration. Et puis avec le pouce, par rapport à la flèche d'aspiration, on va donc appuyer, alors je vais mettre à hauteur par rapport à la caméra, de manière à aspirer le liquide à l'intérieur. Donc le liquide va monter, et en fait on va contrôler de manière à déposer le ménisque sur le trait de jauge, quitte à dépasser un peu, puisque quand on va lever la baguette de la pipette du liquide, on peut avoir une petite descente. Et après, donc toujours avec le pouce, l'index, on va donc avoir sur la partie latérale les deux flèches de descente pour lesquelles on va déverser le liquide. Donc ce qu'on peut faire de ce fait, c'est en appuyant dessus contrôler la précision du volume. Donc on va bien avoir un ménisque qui va se mettre sur le trait de jauge. On va essayer d'avoir un meilleur contraste. Et puis ensuite, on va donc le mettre dans une fiole jaugée ou dans un bécher, ça dépend ce qui est demandé comme matériel. Le tout de voir que, hop, pareil, on maintient toujours sa baguette. On appuie sur les parties latérales pour déverser le liquide. Donc là, on a de la chance, c'est une pipette jaugée qui n'a pas de trait de jauge inférieur. Donc on va pouvoir tout déverser à l'intérieur. Jusqu'à ce que, hop, tout le prélèvement soit dessus. On pose en sécurité, on maintient et on fait le nettoyage classique. Donc, dans les étapes qu'on a souvent pour faire des solutions aqueuses ou pour faire des solutions en chimie, on va utiliser ce qu'on appelle la fiole jaugée. Donc la fiole jaugée, c'est ce récipient pas assez particulier pour lequel donc, on a un col et sur ce col, on a le trait de jauge qui est en fait le trait de référence lui aussi, d'accord, pour le volume précis. Donc ce qu'on a à faire, c'est qu'on va donc amener un liquide avec le ménisque, c'est-à-dire cette partie incurvée de l'eau à l'intérieur. On doit faire en sorte que ce ménisque pose sur le trait, c'est-à-dire que c'est la partie inférieure du ménisque qui doit s'appuyer dessus. Donc pour ça, dans ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on va donc mettre à hauteur la fiole sur la table, puisqu'il y a un plat. On va la maintenir et hop, position squat. Puisque l'idée, c'est que ce n'est pas le matériel qui va venir à vos yeux, c'est votre regard qui va se mettre sur le trait de jauge. On a donc tout intérêt, lorsqu'on doit ajouter des liquides, donc là j'ai pris une solution bleue pour faire l'exemple. Voilà, on va l'insérer. Alors, si on est assez doué, on peut faire ça sans entonnoir, sinon on peut prendre un entonnoir à liquide à l'intérieur. Et donc, hop, on va amener le liquide jusqu'au trait de jauge, tout en maintenant au fur et à mesure. Donc quand on a des dilutions, des solutions à faire, on s'arrête ce qu'on appelle aux 3/4 dans les protocoles. Aux 3/4, c'est à peu près l'entrée du col. On bouche, hop, on prend avec la main et on met le pouce, et on va faire donc des agitations. Alors pour ce qui est des agitations, donc en se relevant, on va donc faire donc des rotations complètes du poignet. D'accord, on n'est pas là pour checker, et surtout pas à hauteur de la table. Et après, on doit amener donc le ménisque sur le trait de jauge. Donc là, à l'écran, on va voir qu'il y a une espèce de disque qui se forme. On va essayer de placer de manière à obtenir, effectivement, en vision frontale, hop, presque un trait plat, d'accord,
Et il faut donc amener le ménisque sur le trait de jauge. Donc pour ça, on va appuyer donc, la pincette d'eau distillée, puisqu'on va souvent rajouter de l'eau, dessus, sur le col, de manière à contrôler le débit, de manière à observer le ménisque qui se forme. Plus on va lentement, plus on l'observe. Et on va donc pouvoir amener, hop, sur le trait de jauge, le ménisque. C'est cette partie incurvée là qui se forme. Hop, on va essayer de le montrer un peu mieux. Et on se pose donc sur notre trait de manière à avoir un volume précis, puisque c'est un instrument de mesure précise en chimie.